puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un qui a un entretien d'embauche cette semaine. La grâce de Dieu est avec toi. Tu as prié, tu as jeûné pour chercher du travail. Le Seigneur t'a déjà ouvert la porte. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quand tu vas commencer à travailler, n'oublie pas d'honorer le Seigneur. N'oublie pas la part de Dieu et ne dévie pas. Reste dans la voie du Seigneur et tu verras sa gloire. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre temps de prière OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 10, 13 à 16. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSB. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Lisons Marc 10, 13 à 16. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il est pris dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Je voudrais partager avec vous, chers amis, 3 vérités tirées de ces courts passages. Première vérité, amenons les petits-enfants à Jésus. C'est un devoir. Ce devoir doit commencer d'abord par les parents. Quand tu es père, quand tu es mère, tu as ce devoir d'amener les petits-enfants à Jésus-Christ pour recevoir la bénédiction. Voilà pourquoi, pour les églises évangéliques, nous avons l'habitude d'amener les petits-enfants pour la présentation officielle afin que le Seigneur puisse les bénir. Vous voyez, la Bible nous dit, instruis l'enfant quand il est encore jeune afin qu'il suive la voie du Seigneur, afin que quand il deviendra adulte, il ne s'en détourne point. Nous devons donc amener les petits-enfants. Oui, je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Si tu t'es engagé dans les histoires mystiques, est-ce que tu sais que tu es en train de livrer tes enfants, ta parenté aux démons, au diable? Au lieu d'amener les petits-enfants pour qu'ils soient enrôlés dans le mysticisme, au lieu d'amener les petits-enfants chez les marabouts comme certains le font, il faut les amener à Jésus-Christ parce que c'est Jésus qui est capable de bénir les enfants. Déjà, quand les enfants sont encore petits, il faut le mettre sur le chemin du Seigneur. Il faut les apporter à l'église pour leur présentation, pour leur bénédiction, afin qu'ils connaissent déjà la voie du Seigneur. Ne négligeons pas les petits enfants. Vous voyez aujourd'hui, quand souvent on fait l'évangélisation, il y a des gens, quand ils lancent un appel et que les enfants viennent, il y a même des gens qui demandent aux enfants de rentrer. C'est comme si les enfants n'ont pas besoin du salut. Non, c'est une grosse erreur. Je vais parler à un homme de Dieu. Écoute-moi bien. Le Seigneur veut que tu prennes au sérieux le ministère des petits-enfants, ce qu'on appelle communément l'école de dimanche. Et j'aimerais exhorter ceux qui ont ce ministère-là d'encadrement des enfants. Tu es moniteur, tu es monitrice à l'école de dimanche. Prends au sérieux ce travail. C'est un ministère pastoral. Les enfants ont besoin d'être amenés au Seigneur, de suivre la voie du Seigneur. Nous devons donc prendre ce ministère au sérieux. Deuxième vérité, n'empêchons pas les petits-enfants à venir à Jésus. Nous voyons dans ce passage, il est dit au verset 13, « On lui amena les petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas. » N'empêchons pas les petits-enfants de venir à Jésus. On les empêche comment?
D'abord, on les empêche par notre propre caractère. Je veux parler à un père de famille. Écoute-moi bien. Toi-même, tu devrais être modèle pour tes enfants. Si les petits-enfants, les enfants observent tout ce qui se passe. Si les petits-enfants voient qu'il y a toujours mésentente, vous faites palabre entre monsieur et madame devant vos petits-enfants, les enfants seront affectés. Si les enfants remarquent par exemple que le papa est toujours parti, tu sors à 6 heures du matin, et puis tu retournes toujours vers 21h, 22h, 23h. Parfois les enfants dorment déjà. Tu n'as même pas le temps de prier, de parler avec les enfants. Les enfants auront une mauvaise image. Ils ne peuvent pas venir au Seigneur. Si les enfants observent que toi qui es père, tu ne sors jamais avec leur mère. On entend dire que tu sors avec des maîtresses. Et parfois, quand leur maman n'est pas là, ils remarquent que tu fais venir les filles à la maison. On remarque des gestes bizarres entre toi et même la servante. Les enfants observent. Tu deviens un obstacle à l'évangélisation des enfants. N'empêchons pas les enfants par notre mauvais comportement, par notre mauvais témoignage, à venir à Jésus-Christ. Ne les en empêchez pas. Mais n'empêchez pas aussi les enfants de venir au Seigneur. Il y a parfois des petits-enfants qui aiment venir à l'église, qui aiment prier, qui aiment même chanter, s'engager dans certains ministères. Ne les empêchez pas. Oui, il y a des parents qui empêchent les petits-enfants. Ne l'empêchez pas. N'empêchez pas les petits-enfants de venir à Jésus-Christ. Mais il faut plutôt les encourager. Regardez ce que les disciples ont fait ici. Ils ont trouvé comme si les enfants étaient laissés pour compte. Jésus fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas. Chacun de nous doit se poser la question, est-ce que mon comportement encourage-t-il les petits-enfants à venir à Jésus-Christ? Est-ce que nous encourageons nos enfants à venir à Jésus? Même quand ils viennent à l'église, le pasteur, le moniteur de l'école dimanche, les monitrices, est-ce que nous encourageons nos enfants à venir à Jésus ou bien nous les négligeons? N'empêchons pas les petits-enfants. Oui, vous savez, quand par exemple les parents, vous avez un comportement de dureté, vous insultez les enfants, vous les frappez, vous les menacez, vous proférez de mauvaises paroles. Ce n'est pas parce que l'enfant a échoué à l'école qu'il faut commencer à les maudire. Tout ça, ça peut créer des blessures dans sa vie. Ça peut empêcher les petits-enfants de venir au Seigneur. N'empêchons pas les petits-enfants à venir à Jésus-Christ. Troisième leçon, le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Voyez ce que Jésus dit au verset 14 vers la fin. Il dit, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Et il va ajouter au verset 15, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. On peut se poser la question, en quoi ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu doivent ressembler aux petits-enfants? Je voudrais tout simplement relever des éléments importants que l'on retrouve chez les petits-enfants, qui sont pour nous des éléments que nous devons imiter. D'abord, il y a l'humilité. Regardez comment les petits-enfants incarnent l'humilité. Et nous devons aussi être humbles. Nous devons recevoir le royaume de Dieu avec humilité. Je vais parler à un monsieur. C'est vrai que tu as un grand diplôme d'université. C'est vrai que tu es directeur d'entreprise. Tu es chef d'entreprise. Mais tu dois être humble. Ton argent ne peut pas tout te donner. C'est pourquoi le Seigneur a permis les problèmes de maladie. Regarde, tu es parti en Europe. On est parti pour t'opérer. Mais tu n'as pas toujours été guéri. Le Seigneur veut que tu t'humilies. Que tu viennes voir un homme de Dieu pour prier pour toi. Pour que tu donnes ta vie à Jésus. Pour que tu confesses tes péchés. Oui, c'est en cela que tu ressembles à un petit enfant qui est humble. Il y a aussi la dépendance. Les enfants, les petits-enfants dépendent de leurs parents. Vous voyez les petits-enfants. Il a besoin de ses parents pour lui donner la nourriture. Ceux qui sont les plus petits, ils ont besoin des parents pour qu'on puisse même enlever les habits, nettoyer leurs couches. Donc, ils sont dépendants. C'est un élément positif. De la même manière que les petits-enfants dépendent de leurs parents, nous devrons dépendre de notre Dieu.
Oui, nous ne devons pas être suffisants. Le Seigneur Jésus pouvait dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut dépendre du Seigneur entièrement. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Nous devons donc dépendre du Seigneur et lui faire confiance. Dépendre de lui pour que nos projets réussissent. Dépendre de lui pour que ton projet de mariage, ma soeur, réussisse. Tu dois te laisser entièrement entre les mains du Seigneur. Ne compte pas sur tes connaissances. Ne compte pas sur ton salaire. Ne compte pas sur tes avoirs, mais tu dois dépendre du Seigneur. Si tu dépends du Seigneur comme un petit enfant, c'est alors que tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Jésus dit, le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donc ressembler aux petits-enfants en cultivant ces deux vertus, l'humilité et puis l'esprit de dépendance. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Nous allons le louer, nous allons le célébrer. Chantons ces cantiques. Gloire au Dieu des armées, gloire à celui qui est assis sur le trône de gloire, celui devant lequel les archanges, les chérubins, les séraphins se prosternent et disent qu'il est 3 fois saint. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Jésus est assis, il est assis sur
il est 3 fois saint, l'Éternel désormais. Saint, saint, saint est son puissant nom. Saint, 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 saint est son puissant nom. Il est 3 fois saint, 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 saint est son puissant nom. Gloire à Dieu, il est digne de louange, il mérite l'honneur, il mérite la gloire. Je vais demander à chacun de vous là où il est d'élever sa voix. Tu peux élever tes mains aussi. Commence à bénir le Seigneur, le Dieu qui te garde, le Dieu qui t'instruit, le Dieu qui t'enseigne chaque jour. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. 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 Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre espace de prière, OSB, qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Si vous n'avez pas encore téléchargé notre application, si vous avez un téléphone Android, allez sur Play Store, tapez Radio Fréquence Vie en un mot et puis vous attendez. Le téléchargement va commencer et vous pouvez télécharger l'application mobile sur votre téléphone Android pour suivre aisément nos émissions et en particulier OSB. Partagez cette émission avec des amis sur WhatsApp pour que la plupart des gens suivent aussi OSB et que Dieu vous bénisse. Le passage du jour, c'est Marc chapitre 10, versets 13 à 16. Jésus dit que nous devons lui amener les petits-enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour nos petits-enfants. Peut-être que tu es père, tu es mère, tu es grand-parent, tu sais qu'on appelle mémé. Tu vas prier pour tes petits-fils. Tu sais, les enfants sont souvent attaqués. Quand le diable vient attaquer les parents, il attaque même les petits-enfants. Nous allons prier pour des enfants, peut-être qu'ils sont malades, des petits-enfants qui sont visités par l'ennemi. Prions pour qu'ils soient touchés par le Seigneur. Amenons-les à Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. 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 Amen. Nous venons de voir que nous ne devons pas empêcher les petits-enfants de venir à Jésus-Christ. Nous allons d'abord demander pardon
pour toutes les fois où notre comportement a été un obstacle pour empêcher les petits-enfants à venir à Jésus. Nous allons aussi demander pardon pour toutes les fois que nous avons négligé l'évangélisation des petits-enfants. Des parents qui s'envoient à l'église, ils s'envoient à la messe, ils laissent les petits-enfants. Non, Jésus dit n'empêchez pas les petits-enfants. Ne créons pas d'obstacles pour que nos enfants viennent à Jésus-Christ par notre comportement. Mais prions pour que réellement nous soyons des canaux, des catalyseurs pour encourager les enfants à venir à Jésus, même à le servir. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. 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 Nous te remercions ce matin, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, Dieu de toute faveur. Merci, parce que tous nous avons besoin d'être sauvés. Il n'y a pas d'exception. Et quelquefois, nous rejetons, nous méprisons, nous empêchons les petits-enfants d'être en contact avec l'Évangile. Oh Seigneur, nous voulons te demander pardon, que ce soit dans nos maisons, que ce soit partout où nous sommes. Notre Dieu, nous avons embrigadé, nous avons empêché, nous avons frustré, nous avons irrité ces enfants. Beaucoup ont abandonné la maison familiale. Beaucoup sont dans les rues aujourd'hui à cause de notre mauvaise manière de vivre. Nous te demandons pardon. Oui, quelquefois nous avons mis des barrières. Seigneur, aide-nous à vraiment prendre conscience, à les évangéliser, à leur parler de l'amour de Dieu, dans l'amour, dans la patience, dans la maîtrise de soi, dans la persévérance, car ces enfants ont besoin de toi. Seigneur, nous prions ce matin pour tous ceux qui nous écoutent, à avoir à cœur l'évangile et surtout évangéliser les petits-enfants. Ces pères, ces mères qui ont abandonné les enfants, qui rejettent les enfants, ces dons merveilleux, ces cadeaux merveilleux, ces récompenses que Dieu a données. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à reprendre à zéro et à les aimer au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Et nous avons évoqué deux vertus essentielles, l'humilité et l'esprit de dépendance. Chacun de nous va prier pour dire, Seigneur, je veux ressembler aux petits-enfants par l'esprit d'humilité. Éloigne de moi l'orgueil. Je veux dépendre de toi, Seigneur, pour mes besoins, pour mon avenir, pour l'avenir de ma famille. Je veux dépendre totalement de toi, Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh,
bénissons ton nom et nous glorifions ton merveilleux nom, notre Dieu et notre Père, parce que tu nous enseignes chaque jour, tu nous instruis, tu nous gardes, tu veilles sur nous, tu nous mets sur le chemin de notre monde d'exploit par ta parole que tu nous envoies. Et ce matin, tu veux que nous manifestons ces deux vertus, l'humilité et la dépendance totale à Dieu, en tant que tes serviteurs, en tant que tes enfants, en tant qu'hommes créés selon ta ressemblance. Nous prions, Seigneur, que réellement nous puissions manifester l'esprit d'humilité, l'humilité à la maison, l'humilité au milieu de nos enfants, de notre femme, au milieu de toutes les personnes qui nous connaissent. Partout où nous travaillons, nous voulons manifester l'humilité. L'humilité à l'Église, envers notre prochain, l'humilité vis-à-vis du service du Seigneur. Nous voulons aussi être humbles, quel que soit notre niveau de bénédiction. Père, aide quelqu'un, fortifie-nous. Nous prions aussi que tu nous aides à manifester l'esprit de dépendance totale à toi. Jésus était humble et il dépendait de toi. Pourtant, il était Dieu et les miracles, les signes et les prodiges l'accompagnaient à chaque instant. Nous qui sommes les petits Christ, nous voulons réellement être comme ces petits enfants, comme Jésus-Christ de Nazareth qui était humble et qui dépendait entièrement aussi de son Père. Béni sois-tu parce que ton esprit nous façonne à manifester ces deux vertus pour l'avancement de ton royaume. Gloire et honneur à toi parce que tu nous aides dans nos comportements de tous les jours à être comme les petits enfants et à les accompagner. Oui, pour te connaître toi le véritable grand Dieu. Bénis quelqu'un aujourd'hui. Touche, guéris, transforme nos vies et manifeste ta gloire encore dans notre vie en ce jour au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je me nomme Diara Marie. J'aimerais dire merci au Seigneur. Parce que j'avais un problème de nerfs au niveau du pied. Chaque jour, je devrais prendre des médicaments. Et je souffrais. Et un matin, c'est cette année, le pasteur a dit, pendant la prière de OSB, il a dit, tous ceux qui sont malades, imposez-vous les mains là où vous avez mal. Et moi, j'ai imposé la main. Et quand l'homme de Dieu a prié, et j'ai décidé de ne plus prendre les médicaments. Et à partir de ce jour, le mal a disparu. Et j'aimerais rendre gloire à Jésus. Mais avant de venir rendre le témoignage, quand je suis allée me faire signaler, le diable voulait me faire croire que le mal n'est pas parti. Je vous assure, j'ai commencé à sentir le mal. Et puis il y a une voix qui me dit, il faut aller rendre le témoignage, tu vas voir. J'ai dit, au nom de Jésus, tu prends tes bagages et tu t'en vas. Parce que moi, je vais venir rendre témoignage à la gloire de Jésus. Et c'est pour cela que je vais dire merci à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons vous retrouver demain. C'était OSB. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. Par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.